Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, salut les mini-gamers, bienvenue à Professeur Board Game, c'est Bruno et je vais être votre parent accompagnateur. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le jeu Brothers. C'est un jeu qui a été publié en 2018 par Ankama. On les remercie d'ailleurs de nous avoir remis 7 copies du jeu au Gen Con l'année dernière. Ankama, on les connaît aussi pour l'excellent jeu Draftosaurus. L'auteur de ce jeu-là, c'est Christophe Bollinger. C'est un jeu qui va se jouer à 2 joueurs, âgés de 8 ans et plus, mais je pense que ça s'enseigne très bien à partir de 6 ans. C'est un jeu qui va durer 10 à 15 minutes. Dans le jeu, on est 2 frères qui élèvent chacun des animaux différents dans une même prairie. Chaque frère a une forme d'enclos différent et on va essayer de les placer dans la prairie. Celui qui va en placer le plus va gagner la partie. C'est un jeu abstrait où on doit cloisonner un territoire, c'est-à-dire mettre des tuiles et essayer d'empêcher l'autre de placer les siennes. Je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. Bon, je me suis fait un plan. Je crois que je vais mettre mes wabbits dans ce coin-là. J'aime mieux y aller à l'instinct pour choisir le meilleur endroit pour mes bouffetous. Mais là, fallait planifier ça. Sinon, on n'arrivera pas à diviser ça égal. Relax, mon frère. Les animaux, c'est la vie. Et la vie, faut pas planifier ça. Bon, moi, je m'en vais faire ça, là. On verra qui aura le plus d'animaux. Mes petits bouffetous, c'est l'heure d'aller vous trouver de belles petites places. Dans Brothers, le jeu se joue en 2 manches. À chaque manche, on va placer la prairie, ensuite on va placer les enclos, on va compter les points et ensuite on va changer de rôle. Pour la première manche, le joueur le plus jeune va commencer avec les wabbits et l'autre joueur va commencer avec les bouffetous. On va placer les tuiles pour faire la prairie sur la table, proche de où on va faire la prairie. C'est le joueur avec les wabbits, le plus jeune, qui va commencer à mettre la première tuile de prairie. Il va en prendre une qu'il va mettre au centre de la table. Et à tour de rôle, les joueurs vont placer des tuiles. Donc, le deuxième joueur doit placer une seconde tuile. Pour placer les tuiles, il y a des règles de placement de tuiles assez standards à respecter. Les tuiles doivent se toucher, doivent être adjacentes l'une de l'autre. Les coins, ça ne compte pas. Ils doivent au moins toucher un des carrés, comme ça serait correct. Ils ne doivent pas se superposer, évidemment. Et on va alterner ainsi de suite pour placer la prairie. Une fois que tous les 12 tuiles prairie sont placées, on va maintenant placer les enclos, à commencer par le premier joueur, qui va aller placer un premier enclos de wabbit. Les règles de placement sont assez simples aussi. On ne doit pas dépasser du plateau, comme ça c'est pas légal. On ne doit pas couvrir des trous, comme ça c'est légal. On doit absolument recouvrir 3 cases. On peut les placer n'importe où, pas besoin d'être adjacent. Il va la placer ici, par exemple. Donc, le deuxième joueur, lui, à son tour, va aussi placer une tuile et essayer de bloquer son adversaire pour l'empêcher de placer d'autres tuiles. Il va la placer là. Évidemment, quand on place des tuiles, on ne veut pas aller par-dessus les tuiles qui sont déjà placées. On doit recouvrir 3 nouvelles cases. Et le jeu va alterner ainsi jusqu'à temps que tous les joueurs ne soient plus capables de placer de tuiles. Ça pourrait arriver qu'un joueur soit capable d'en placer alors qu'un autre n'est pas capable. Il va en placer jusqu'à temps que lui non plus soit plus capable d'en placer. Et voilà, aucun des 2 joueurs n'est capable de placer de tuiles dans les prairies. On va procéder au décompte des points pour le premier round. On va compter des points pour les enclos qu'on n'a pas été capable de placer. Les wabbits valent 1 point chaque et les bouffetous valent 2 points chaque. Alors, le joueur 1 ici a 2 points et le joueur 2 ici a 6 points. C'est maintenant le temps de passer au tour 2. Les joueurs vont changer de rôle, on va récupérer tous les enclos et ça va être au tour du joueur le plus vieux des deux de commencer avec les wabbits. Voilà, les joueurs ont joué leur deuxième manche. On va procéder au décompte des points. Le joueur 1 a 3 bouffetous, ce qui lui donne 6 points, ce qui lui fait un total de 8 points. Le joueur 2, lui, a 4 enclos de wabbit, ce qui lui fait 4 points, donc pour un total de 10 points. C'est celui qui a le moins de points qui gagne, alors le joueur 1 gagne avec ses 8 points. S'il y avait eu égalité, c'est le joueur qui avait le plus bas score avec les wabbits qui aurait gagné.
Dans ce cas-ci, le joueur avec les moins de points avec les Wabbits était le joueur 1, avec ses 2 points, alors que le joueur 2 avait fait 4 points avec ses Wabbits. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Brothers. Qu'est-ce que je pense de Brothers? J'ai pas tant à dire sur ce jeu-là, mais j'en ai un peu. Commençons tout de suite avec les points positifs. Le matériel est d'une très bonne qualité, le carton est épais. Après ça, c'est un jeu qui s'enseigne super rapidement, donc c'est un must pour un jeu de cette durée-là. Un jeu d'une durée qui a une complexité quand même assez bonne pour sa durée et qui se fait en 2 étapes. Ça, j'aime ça, l'aspect où on construit le plateau modulaire au début, où on doit quand même réfléchir aux tuiles qu'on va avoir à placer. Certaines positions de prairies sont plus avantageuses pour un type d'enclos ou non. Et ensuite, dans la deuxième étape, la partie où on va placer nos enclos, il faut penser à bloquer l'adversaire, mais il faut aussi penser à se créer des zones où l'adversaire ne pourra pas nous bloquer pendant ce temps-là qu'on peut aller le bloquer. Donc, c'est assez intéressant. Dans les points négatifs, j'en ai juste un qui est par rapport à la thématique, qui a pas rapport là-dedans. Ça pourrait être n'importe quoi, mais c'est pas une surprise, c'est un jeu abstrait. C'est un jeu à laquelle je vais donner la note de C. C'est un jeu correct, qui réinvente pas les mécaniques de contrôle de territoire par cloisonnement. Il fait bien. C'est un jeu qui se joue rapide, et avec des enfants, un jeu rapide, on aime ça. Et on peut leur enseigner l'aspect justement de cloisonnement où on essaie de bloquer l'autre tout en plaçant des positions qui vont nous avantager plus tard. Il y a un beau niveau de conflit parce qu'on place nos tuiles au même endroit. Certains jeux de placement de tuiles style Tetris, on a chacun notre plateau. Dans ce cas-là, c'est à la même place, donc ça augmente le niveau de conflit. C'est tout pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici en bas. Surveillez sur les autres vidéos de la chaîne le saut d'approbation du parent accompagnateur. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous supporter sur Patreon. À la prochaine les mini-gamers et continuez de gamer!